le sujet qui a pratiquement arraché le maximum de commentaires, cette affaire du côté de la mairie des villes de Yaoundé. On a vu le ministre Ketia Koutès se déchaîner, faire même pratiquement sauter une porte. On a vu également une autre scène un peu rocambolesque sur le chantier où des policiers, des ouvriers d'une entreprise ont pratiquement offert au public des scènes que même Francis Nganou pourrait envier. On a vu un policier qui a failli tordre le cou à un autre dans une prise d'une clé 14 rarement vu, bien exécuté. Ce policier-là, il est bien formé, sauf que ce n'est pas peut-être sur cet ouvrier-là qu'il doit montrer toutes les techniques. Parlons de ces travaux préparatoires à l'arrivée du pape. Allons aux sources des tensions et conflits. Commençons par la dernière actualité, celle enregistrée ce matin. Le gouverneur de la région du centre et le préfet étaient justement sur ce chantier-là pour débloquer, parce qu'il y a eu des engins des deux côtés qui ont pratiquement paralysé le chantier. On va écouter le gouverneur Nassri Paul Béa, et puis on commentera derrière. Vous voulez la guerre dans notre pays. Donc, ce que j'ai dit est simple. Les instructions de la hiérarchie. On suit les instructions du ministre. S'il y a eu une entente, ou bien s'il y a eu des instructions, même pas une entente, s'il y a eu des instructions du ministre, on suit d'abord les instructions du ministre. On va revenir avec, vous faites toutes vos revendications, vous placez à la table qui sera chargé de s'en mettre ça au gouverneur, qui va informer la première. Donc arrêtez-moi tout ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez-moi ça. Tu as compris? Arrêtez-moi. Ne me dites pas que le maire n'est pas d'accord. Ce n'est pas le maire qui va être d'accord. C'est les instructions que nous avons. Hein? Vous avez compris? Vos engins d'hiver, donc d'abord, nous allons rester ici. Que vos engins d'hiver d'abord, là où vous avez fait. Mettez vos engins à part. Si vous êtes en train de travailler, mettez d'abord vos engins. Allez-y. J'attends ici. Le gouverneur Nassri Paul Béa, Benoît Feu-Dieu, le Cameroun finalement c'est une curiosité. Bon, elle est curiosité tout simplement parce que certaines voudraient que ça soit curiosité. Elle ne l'est pas normalement. Parce que je crois que mais quand il y a un problème au Cameroun, on dramatise un peu, il faut le dire aussi. Parce que au-delà de tout, quand je vois, on présente partout la ministre disant qu'elle a détruit le bâtiment à la mairie de la ville. Moi, je dis qu'il y a une grossièreté dedans. Il faut quand même qu'on soit un peu sérieux parfois quand on rencontre de quelque chose. Et ce qui est curieux avec moi, c'est que ça se commente dans les réseaux sociaux, même dans les médias conventionnels. Je vois des gens prennent parole et disent, mais Madame la ministre a brisé la porte. C'est pour ça que je préfère commencer par là, pour vous dire donc la spécificité camerounaise dans l'appréciation des choses. Alors, vraiment, une porte en aluminium comme celle qui est devant ce studio, Monsieur Jean-Janzé, vous pouvez la casser comment? Non, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de faire publicité avec. Peut-être le bâtiment avait problème et ça ne tenait plus. Et le ministre a poussé en sortant, le bâtiment est tombé. Moi, je ne vois pas ça, c'est le côté totalement fait divers de cette affaire. Mais le fond de l'affaire, c'est de voir quand même qu'un chantier est bloqué. Non, il fallait relever d'abord ce fait divers qui se commente au même titre que le chantier bloqué. Mais il faut dire ici que le chantier de Madagascar et consorts a été lancé bien avant l'annonce de la visite du pape. Oui, et ce chantier devait faire 6 mois. Donc, en principe, il devait être terminé à l'heure où nous nous trouvons. Et face à certaines difficultés financières relevées par l'entreprise, le maire de la ville aurait rallongé de 2 mois. Je vais quand même commencer déjà par dire, sur ce plan-là, en tant qu'élu local, vraiment, je dénonce aussi quand même ces procédures-là qui freinent totalement l'exécution de certains chantiers parce que
le maire de la ville, il travaille, mais il a beaucoup de difficultés. On a l'habitude de soulever cela. On ne voit pas, n'est-ce pas, ses actions, parce que les procédures font en telle enseigne que parfois les chantiers sont lancés de part et d'autre. Ça, et c'est ce qui est arrivé à créer ce problème. Maintenant, il y a eu la visite du pape annoncée par le directeur du cabinet civil. Je fais la précision pour que vous compreniez là où je vais aller. Quand le directeur du cabinet civil annonce la visite du pape, c'est pour relever, on comprend là déjà que c'est une affaire d'État. Ça veut dire que si c'est déjà la plus haute hiérarchie de l'État, c'est l'État, c'est le patron de l'État, c'est le chef de l'État qui invite le pape. Je n'entre pas dans les usages diplomatiques, mais ça veut dire qu'il y a déjà un intérêt d'État qui est en jeu. Alors, la ministre, donc constatant que l'autre société avait arrêté le travail, a dû, je ne vais pas trop entrer dans ce qui s'est passé avant, parce qu'on n'expose pas trop cela, mais je prends juste au niveau où la ministre fait intervenir l'autre société dans l'urgence. Oui. Parce que ce qui m'intéresse par moment, au-delà des sentiments qu'on peut avoir avec les uns et les autres, c'est déjà de savoir, est-ce que, au moins même déjà juridiquement parlant, le ministre a droit d'intervenir sur un tel chantier. Ça, c'est d'abord ça qui est intéressant. Et l'autre pan qui est intéressant, c'est les actions des agents de la communauté, de la commune. Parce que j'aurais dû commencer, quel que soit le cas, d'abord un peu à dénoncer le comportement des agents. Parce qu'il faut dire certaines choses claires. Bien, moi, j'ai commencé à dire ici que, contrairement à ce qu'on aime commenter sur le maire de la ville, je sais ses difficultés pour entrer dans les fonds afin de réaliser ces chantiers. Mais, les agents de la communauté allaient avec la police, arrêter les ouvriers et aller enfermer à la communauté. Il faut également commencer par condamner ce genre de comportement. Parce que ce n'est pas des bandits, c'est des ouvriers qui étaient sur le chantier. Et on ne peut pas dire que ceux qui sont descendus ne connaissent pas que c'est le ministre qui a demandé qu'ils soient là. Alors, maintenant, les enfermer, la présence d'un membre du gouvernement vous fait d'abord arrêter ce que vous devez avoir à faire. Quitte à ce que vous vous remettez entre les personnalités. Parce que je suis sûr que si le maire Messi même était là, je ne pense pas qu'il soit capable de cautionner cela. La présence d'un membre du gouvernement, on n'a même pas besoin de savoir s'il a ou elle a droit d'être là ou pas. Jusqu'à aller même sur les histoires de bousculer la porte. Ça devient même un peu inquiétant. Qu'un membre du gouvernement qui entre, quand il entre avec la force de l'ordre qui est détachée à la communauté, il y a un protocole de circonstances qui se met en place, qui s'active seul, qu'on n'a même pas besoin de dire. Vous faites un protocole pour protéger le ministre, entrer, poser son problème et sortir. Si moi je voyais la ministre agir étant sur la cour en train de venir, moi j'allais cautionner la barbarie. Malheureusement, je vois la ministre agir étant à l'intérieur. Ça veut dire que dans tous les cas, elle est arrivée même à l'intérieur, peut-être pour tenter de dialoguer. Et que ça n'a pas marché. Et puis on dit un battant est fermé. Vous avez un membre du gouvernement sur les lieux et vous l'ouvrez comme une souris qui va sortir avec un battant en bloquant l'autre. C'est une agression. D'accord. C'est pas bon. Donc, maintenant, juridiquement parlant, je dis, même si c'est des images qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut même pas vouloir, n'est-ce pas, faire face à ça. Il faut quand même le dire que les routes, ces routes-là, ont un intérêt national et ces routes-là, intérêts nationaux et stratégiques, relèvent de l'État. Il y a ce petit détail qu'il faut connaître. Ça veut dire que là où cela est en train de travailler, que l'entreprise ait été mobilisée par le maire de la ville ou par qui, lorsqu'il y a une raison d'État
quand il y a urgence, le ministre a le droit de faire travailler là. D'accord, d'accord. Merci pour cette entrée. Il faut déjà le dire. Voilà, Angelo Informo, sur cette question, on est encore sur les faits. On ira aux sources de tout ce qu'on a observé comme tension, conflit et même bagarre tout à l'heure. Mais sur ce fait-là, entre un chantier qui n'avance pas, une intervention qui finalement, elle aussi, est bloquée, des agents qui sont molestés et, je veux dire, gardés dans une cellule qui n'en est pas une officiellement, l'arrivée du ministre et tout le grabuge qu'on a vu, c'est ça qu'on parlait un peu de la curiosité du Cameroun. Est-ce que ça a un sens finalement? Oui, l'arrivée du ministre est salvatrice dans la situation. Et j'accuse plutôt le maire de la ville, Luc Messi Atanganaki, du fait de son absence, parce que dit-on, il serait en balade quelque part dans la nature, en balade de Villiers. Non, disons qu'il a congé. Oui, qu'il a congé. Mais congé, il m'avait balade. Disons qu'il a congé. Est-ce que c'est le moment pour le maire de la ville qui doit accueillir dans sa ville des très autres personnalités depuis l'autre jour jusqu'au souverain pontife? C'est le moment pour Luc Messi Atangana d'aller en congé. Vraiment, apprenons à être sérieux. Et je sais ce que je dis. Luc Messi Atangana, bien que, c'est vrai, c'est mon demi-frère en fou, parce que... Il n'y a pas de demi-frère en Afrique, c'est ton frère. Voilà, nous tous sommes de mère là-bas. Ça dit que il est de mère de Benebal aussi en fou. Mais je dis que, honnêtement, Luc Messi Atangana est fautif. Et je l'accuse. Pourquoi? Parce que, ayant été incapable, lui et son entreprise, d'assurer la construction et dans les délais de cette route par laquelle passeront de très hautes personnalités du monde et le souverain pontife, Célestine Ketcha Koutès, ministre de l'urbanisme et de l'habitat, vient en rescousse dans le cadre de la solidarité gouvernementale, d'une part, dans le cadre de l'image, de la sauvegarde de l'image du pays, d'autre part, parce que c'est le plus important, elle gère les politiques publiques. Donc quand ça vous a dépassé sur le plan technique, elle gère les politiques publiques, elle gère l'image. Alors, au lieu que M. Atana soit content, que Koutès s'est déjà battu avec une entreprise qui dit que, ou elle obtient que, on fait d'abord, on va parler argent après. Mais moi, à la place de Luc Messi Atangana, j'aurais seulement dit qu'au nom du Père et du Fils et de Koutès, Amen. Mais au lieu de faire ça, il, dit-on, piloterait à distance un boycott. C'est ce que nous avons vu. Qui est-il, Luc Messi Atangana, pour mettre en branle la police nationale, la communauté urbaine, la mairie de la ville dispose d'une police municipale. Bien qu'elle soit là, elle ait des missions limitées, parce que la police municipale, c'est un ensemble de garnements qui ne sont pas officiers de police judiciaire. Ils ne peuvent pas interpeller. Ils sont là pour la taxation, pour le service de la commune ou de la communauté. Et ayant mis en branle la police nationale, qui est-il? Est-ce que le maire a la capacité administrative, même juridique, de mettre en branle la police nationale? Non! C'est l'autorité administrative qui dispose de ça, et le pouvoir de réquisition, et le pouvoir de mettre, c'est l'autorité administrative qui dispose des forces de l'ordre. Mais vous allez voir, ces policiers d'un autre genre débarquer, mal formés, puisqu'ils n'ont même pas pu reconnaître les membres du gouvernement. Ils ne savent pas qu'ils sont au service du membre du gouvernement. Et au Cameroun, l'autorité civile prime sur l'autorité militaire. Ça, c'est le Cameroun. Alors, la police même qui était là, je salue le délégué général à la Sûreté nationale, à qui je suggère humblement de rayer des effectifs du prestigieux corps de la Sûreté nationale
tous ces policiers en civil et en tenue, parce que nous les connaissons, nous avons pu les identifier, qui ont pris part à cette mascarade. Les policiers ne peuvent, ils avaient qu'un mandat pour interpeller des gens et les conduire, vous-même, de Madagascar à la communauté urbaine. C'est quand même distinct. Alors qu'il y a des unités de police tout autour. Alors, est-ce que la communauté urbaine, est-ce que la mairie de la ville, est-ce que Luc Messia Tangana dispose d'une cellule, d'une unité de police judiciaire, là-bas, à la communauté urbaine? Que faisaient ces otages? Parce qu'ils ont été embastillés, pris en otage. Ils ont été kidnappés et pris en otage, embastillés dans un bureau de la mairie de la ville. Et ça, dit-on, ils auraient agi sous l'impulsion du maire de la ville qui tirait par les cheveux ces scrogneux qui agissaient. C'est quoi? C'est scrogneux. C'est difficile. Même le mot est difficile. Je finis en disant que personnellement, l'itinéraire même en question peut changer. Lorsque les hautes personnalités arrivent au pays, on leur présente des édifices, des routes, des itinéraires qui en réalité peuvent contribuer à l'histoire, peuvent émerveiller. Moi, voici un itinéraire que moi je propose. Moi, je pense que le cortège pouvait passer par la poste centrale. C'est pour aller à l'université catholique. C'est pour aller à l'université catholique. Je suis donc en train de vous proposer un itinéraire. Pourquoi? Les travaux seront achevés. Le cortège pouvait passer par la poste centrale. Longeant le ministère de la Défense. Ouvrir une vue sur le monument de la réunification. Le pape va voir le monument, le prestigieux monument de la réunification. Contourner le nouveau bâtiment de l'Union européenne. Parce qu'il y a des choses que les étrangers doivent voir et qu'il y a au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Faire découvrir le palais de verre Paul Biya, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Et vous voyez, pourquoi pas le lycée général Leclerc, où le président Paul Biya a fait ses classes. Et il est sorti de là, nanti d'un baccalauréat. Je crois option philosophe, comme on disait, de bac philo. mais c'est de ça qu'il est question. Alors, il a alors vu quoi des Camerounais? Je vais vous dire. Il a alors vu quoi? De boucher à col de son combat. C'est moi la réunification qui n'est pas gardée. Il y a bien un plan de circulation qui a été arrêté. La question n'est pas celle-là, laisse-la faire. Non, moi je voulais laisse-la faire là. Ce qui est sur les travaux. D'accord. Et le pape pourra faire des balades. Il pourra faire des balades dans la cité, ce n'est pas interdit. Comment? Vous savez à quel moment ces gens se baladent. D'accord. D'abord, François, sur cette question des choses vues, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu éviter pour qu'on n'arrive pas à ces scandales? Vous avez vu la photo d'une là, on montre un policier qui tord le cou à un individu, et ainsi de suite, là, la clé 14 pure. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu éviter pour qu'on en arrive? Oui, Jean-Jacques, toute violence, quelle qu'elle soit, à sanctionner, à bannir de notre société, puisque nous ne sommes plus à l'état de nature. La réalité ici est telle que ce policier, j'ai envie de lui dire qu'en face de lui, on peut placer un Ganou, Francis, puisque ce monsieur, je crois qu'il est bien formé. Mais justement, comme vous l'avez indiqué à l'entame, il n'est pas... Parce que l'autre n'est pas formé à la bagarre. Il y a le front, il y a les fronts. Son vis-à-vis est formé à la truelle. À la truelle et au craveur de béton. L'idée ici, c'est que, Jean-Jacques, voyez-vous, il y a un problème de compétence. Et en cela, le conflit de compétences naît de deux choses, sinon trois. La première, le Luc Messia à Tangana, qui est le maire de la ville, a ses missions qui sont purement régaliennes et qui sont consignées dans le cadre de ses outils de planification et de management au niveau de la communauté urbaine. La deuxième chose étant que si nous venons maintenant au fait qui font les choux gras de la presse, c'est-à-dire que le conflit, la RIX, qui a été mise en exergue. Ici, il était donc de la question de maintien de l'ordre. C'est une autre compétence qui n'est pas du domaine du maire, mais plutôt du préfet. Donc, il aurait dû... Maintien de l'ordre à quel niveau? Sur le chantier? Quand il y a déjà conflit, quand il y a bagarre et RIX,
On doit, il y a des qui bagarre? troubles à l'ordre public. Qui bagarre? Et le maire aurait dû saisir directement le préfet. Pour que le préfet, c'est le préfet qui met en branle la force publique. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose étant que la primauté, la prééminence des missions et des rôles au niveau de l'amélioration des conditions de vie des populations, ou bien de l'accompagnement, ou bien de l'implémentation des politiques publiques au niveau territorial, est à deux niveaux. C'est-à-dire, si vous êtes sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui consacre la décentralisation, à l'article 18, il est indiqué que les compétences sont exclusivement implémentées par les maires, mais lorsque celles-ci ne parviennent pas à les implémenter de façon optimale, le ministère peut venir à la rescousse et l'implémenter. Et en cela, il y a donc un détail qui est technique et qui semble ne pas suffisamment être mis en exergue, c'est l'urgence. Et c'est dans ce petit vocable qu'il y a donc eu tout ce qui a été présenté ici. Pourquoi donc il y a eu urgence? Il y a urgence motivée par deux choses. La visite du pape et puis maintenant la tenue des assises de l'OMC, dont le commerce mondial, toutes les agences seront au Cameroun. Et en cela, donc, le ministre Ketcha Koutez est exactement dans la prééminence, la primauté de son rôle. Et ici, elle doit exercer pleinement ses missions. Voyez-vous, lorsque vous avez été ministre, lorsque vous êtes ministre de la ville, puisque le ministère de la ville, c'est ce qu'on a, on appelait avant le ministère de la ville. Oui. Donc, le ministre de la ville, donc, a un problème. Quelle est l'image? Parce que l'image que vous renvoyez de votre ville, c'est, comme quelqu'un l'a indiqué sur un plateau ce matin, le maire doit être un jardinier. Et l'image, c'est, on veut voir le lieu par excellence, on verra de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous renvoyez à première vue, c'est la beauté, l'éclat de votre ville. Qu'est-ce qu'on voit donc là? Vous voyez que même Angelbert est en train de classer un itinéraire. Parce que chacun veut présenter la ville de façon plus intéressante. Et ici donc, le ministre de la ville, c'est normal, a donc peur aussi de sa posture, du haut de sa stature, du haut de la chair. Elle dit donc, non, je vais aller intervenir. C'est vrai. Elle qui réussit à faire rester le Notre Père aux musulmans. Et qui doit créer. Voyez-vous, si elle réussit à faire résister le Notre Père aux musulmans, c'est pas Luc Messi qui est inerte, indolent, incompétent et tout, qui va résister, puisque Luc Messi est toujours dans les costumes. Rarement on l'a vu en tenue de travail. Donc, il y a les mecs qui travaillent au Cameroun, Jean-Jacques Zé. Il y a les mecs qui travaillent au Cameroun. Ce que je dis là, je le tiens de Gilbert Chimivuna, hein, c'est pas moi qui le dis. C'est l'ancien délégué du gouvernement qui l'indiquait qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé avec le nouveau délégué du gouvernement, ce qu'on appelle aujourd'hui le maire de la ville. Il a manifesté sa déception. Voilà. On a été déçu de Luc Messi à Tangana. C'était ouvertement devant les médias. Voilà. D'accord. Donc, et ici, donc, il y a un problème qui se pose. Est-ce qu'on a mis des hommes qu'il faut à la place qu'il faut? On peut vouloir maquiller aujourd'hui. On veut créer une espèce de conflit entre est-ce de la déconcentration, la décentralisation? Est-ce qu'il n'y a pas de conflit là-dessus? Le problème ici est clair. C'est que le maire a eu le temps de planifier ses actions, de résoudre ce problème et de préparer la venue du pape. C'est sa ville. Donc, et quand on est allé guetter dans certains documents, on s'est rendu compte que c'est même une route qui a été planifiée, budgétisée, et donc, naturellement, il a donc transmis le marché à un prestataire. Donc, le prestataire, s'il est incompétent, s'il ne parvient pas à respecter les cahiers, s'il est défaillant, s'il ne parvient pas à respecter les cahiers de charges, naturellement, on doit le remplacer. D'où dans la situation d'urgence. Et en cela, donc, Madame Ketcha Koutez est totalement dans son rôle. Même si on insistera tout à l'heure dans la deuxième partie du programme sur les procédures, il y a urgence, mais les urgences sont encadrées également par quelques procédures. Tout à fait. Bertrand, sur les choses vues et entendues, est-ce qu'on aurait pu éviter la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui? Le chantier est resté bloqué pratiquement tout le week-end. Vendredi, Arab Contact, on s'est travaillé. Samedi, Arab Contact, on s'est travaillé. Dimanche, au moment d'arriver sur le chantier, c'était bloqué par les engins de l'autre structure, l'autre entreprise de la mairie de ville, jusqu'à ce que le gouverneur descende ce matin pour demander à ce que les instructions du ministre soient respectées d'abord et qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. Jean-Jean, on pouvait éviter cette situation quand je regarde ces images.
les employés d'Arab Contractor qui ont été molestés par des agents de la commune. Déjà, ce n'est pas bien. Et de la police. Et de la police. Il faudrait qu'on séminarise vraiment les agents qu'on recrute dans les communes. Parce que parfois, ils ont un très mauvais comportement. C'est de la barbarie parfois. Mais Jean-Jacques, de l'autre côté, vous voyez, ces agents n'ont pas agi d'eux-mêmes. Déjà, il faut relever certains points. Vous savez, Jean-Jacques, je dis toujours, le manque de communication peut créer des problèmes. Et j'entends des choses ici, là, et moi, ça me dérange. On est là pour éduquer ceux qui nous écoutent, Jean-Jacques. C'est notre rôle également de faire de la pédagogie. Même lorsqu'on a raison, il y a la manière. Il faut la procédure. Lorsque tu rates la procédure, même si tu avais raison, tu auras tort. Même lorsqu'on veut arracher quelque chose, ça ne se passe pas ainsi. Déjà, je condamne les agents de la commune qui ont molesté les employés d'Arab Contractor jusqu'à enfermer, comme s'il y avait une cellule à la communauté urbaine, ce qu'on appelle la mairie de la ville. Ça, je condamne cet acte-là. Le comportement de ce policier déjà est à condamner. Même quand il faut faire des reproches, ça ne se passe pas ainsi. Mais de l'autre côté, vous voyez, Jean-Jacques, le rôle également des agents de la commune, c'est de contrôler les chantiers initiés par la mairie de la ville. Oui. Vous voyez, lorsque j'arrive dans un chantier, je constate qu'il y a des inconnus. Mon rôle est également de faire de la sécurité, mais pas de cette manière-là. C'est de demander, d'interpeller ces gens, de demander, vous faites quoi ici? Moi, je pense que si Ketia Koutès voulait agir, elle aurait dû écrire au maire de la ville. Alors, Ketia Koutès, en date du 18 mars, a écrit pratiquement à tout le monde, au ministre d'État, SGP, elle a écrit au maire de la ville, elle a écrit au directeur général de Arab Contractor lorsqu'elle sollicitait avec ampliation au Mineta, SGPR. 2 jours. Écouter 2 jours avant, moi j'ai lu cela. Avant la bagarre pour la mobilisation, pour le démarrage des travaux de réhabilitation de certains tronçons de voirie dans la ville de Yaoundé. Pour dire quand même qu'il y a eu il y a même eu des réunions qui se sont tenues avant. C'est adressé à qui? Le ministre s'adresse à qui? Le courrier qu'on a. Oui, le courrier est adressé au directeur général de Arab Contractor. Moi, j'ai lu ce courrier. Et voilà donc ce que je suis en train de dire. Oui. Le ministre aurait dû faire un courrier adressé au maire de la ville. Direct. C'est ce qu'elle a fait. Ouais. Lisez, il faut lire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est l'une des correspondances. Voilà. Sortez toutes les correspondances. Permettez. Je dis que Laisse-le finir, même. le ministre Ketia Koutès a informé tout le gouvernement de sa décision d'octroyer le marché de la route Madagascar-Cité-Verte à Arab Contractor. Alors, la lettre est justement datée du 18 mars 2026, soit 2 jours avant la bagarre, c'est ce qu'on disait ici. La communauté urbaine de Yaoundé était informée, ainsi que la primature, le secrétariat général de la présidence de la République, ainsi que le cabinet civil de la présidence de la République. La lettre. Et je complète, en disant que dans la gestion de l'État... Non, attendez, il n'y a pas de lettre. Laissez-moi le commérage. Je suis en train de parler, mon frère. Je voulais juste mettre un mot là-bas pour que vous compreniez. J'ai la parole. Dans la gestion de l'État, il y a ce qu'on appelle l'activation automatique d'une procédure d'urgence. Monsieur, permettez-moi. Alors, Écoutez un peu, Jean-Jacques. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il vous... C'est vous qui avez la parole. Ça va, mais c'est important qu'il le relance, pour qu'on ne se perde pas. Non, on ne peut même pas... Le courrier qu'on a présenté du 18, qui est adressé au DG de Arab Contractor, est amplié à tout le monde. Oui, amplié. Y compris la mairie de la ville de Yaoundé. Ah non. Mais il est dit qu'elle agit conformément à des résolutions. Quand même. Le courrier, Madame le ministre A, Monsieur le directeur général d'Arab Contractor, pas à Monsieur le maire. C'est vrai, nous sommes en train de dire ceci. Nous n'avons pas le courrier adressé au maire. Je ne sais pas si elle n'a pas reçu. À ce niveau-là, donc, que je veux donc rebondir. Au moins, le maire a reçu cette l'ampliage. Voilà. À ce niveau que je veux donc rebondir. Oui. Elle aurait donc dû écrire au maire. Si elle ne l'a pas fait. Oui, elle n'a pas fait. Ça n'existe même pas. Non, pas péremptoire. Non, mais je ne vois pas cela. Je ne l'avais pas. Jean-Jacques, vous êtes un brillant. Vous êtes un brillant journaliste. Je crois que le brillant journaliste vous dit qu'on ne peut pas être péremptoire. Mais sauf qu'on ne voit pas ça. D'accord. Elle aurait dû écrire au maire en mettant tout ce qu'elle a pu constater comme défaillance de l'entreprise recrutée par le maire. En disant au maire, parce que là maintenant elle ne vient même plus, en fait, elle ne vient pas supplier.
elle intime au maire. On ne se plaît plus là. Oui, mais on ne se plaît plus. Quand vous utilisez les mots comme ça, on est pas. Elle intime au maire. Je n'ai pas dit qu'elle supplie. Elle intime au maire. Oui. Que voilà ce que je vais faire. Oui. Elle s'adresse au maire. Et maintenant donc, elle a bien fait d'écrire au DG d'Arab Contractor. Elle a fait l'ampliation au niveau du maire, c'est bien. Jean-Jacques, je dis toujours, elle a raison, hein, parce qu'on est dans le genre. Mais ce qui m'énerve dans tout ça, et moi ça m'énerve, c'est que, supposons que le pape ne vient pas. Donc, si le pape ne venait pas, on ne devait pas... Donc, supposons même que le pape ne vient pas au Cameroun, qu'il n'y a pas d'organisation. Oui. Ça veut dire que nous, on ne doit pas marcher. Vous posez la question à qui? Mais c'est terrible. Le marché, le marché est octroyé avant l'annonce même de la... Moi, non, Jean-Jacques, ce qui me choque, oui. Ce qui me choque, on a tous vu des vidéos où elle dit que le pape arrive, le pape arrive, le pape arrive. Oui. Ce n'est pas bien. Donc, si le pape ne vient pas, on ne va pas ranger les routes. Donc, moi, en tant que citoyen camerounais, je ne mérite pas aussi circuler là-bas. On est d'accord que c'est notre panne du donc, Jean-Jacques, je suis donc en train de dire... Hector Abia, pour réagir également sur cette question-là, on est heureux de vous avoir parce que vous travaillez beaucoup avec les entreprises. Il y a ces choses vues qui font beaucoup de bruit, mais il y a des choses qui ne sont pas vues, mais qui sont essentielles dans la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, notamment les marchés publics, le paiement des entreprises, le choix de ces entreprises-là, ce que l'État doit aux entreprises, parce qu'il faut dire également que l'entreprise en question n'a pas été en mesure d'achever dans les délais le marché, parce qu'elle a besoin d'argent. Qui doit lui donner cet argent-là? Monsieur Zé, quand je prends la parole sur ce sujet, j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux, pourquoi? Parce que c'est... Non, j'ai les larmes aux yeux, monsieur Zé. Parce que c'est l'échec des politiques publiques. Là, nous avons affaire à deux organes de service public. Parce que ce que les gens oublient, c'est que la mairie de la ville la compétence de gestion du service public transférée par l'État central. Et la forme de l'État est, nous sommes un État unitaire décentralisé. Tout à l'heure, M. Seméa est entré au niveau de l'article 18 des collectivités, du cadre de la loi collectivité territoriale. Moi, je vais aller au niveau de l'article 26. L'article 26 dit ceci. En cas d'urgence, le ministère de la compétence délégué, ici on parle du MINDU, qui constate qu'il y a effectivement urgence, contacte le préfet, qui contacte le maire. Qu'est-ce qu'on fait? On ne vient pas enlever manu militari, mais on vient régler, on vient mettre de l'argent pour que l'entreprise, on met les moyens. On met les moyens. C'est le code. Si les moyens ne sont pas disponibles. Non, et vous avez une solution, s'il vous plaît. Oui. Si les moyens ne sont pas disponibles dans les délais et que vous avez une entreprise qui dit, ok, moi je travaille d'abord pour que les travaux soient limités. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez à ces longues procédures alors que vous savez qu'il que d'office, il n'y aura pas de moyens. Monsieur, nous sommes dans un état de droit. Si l'État qui est censé faire appliquer la loi et le droit bafoue la loi. Le monopole, là. Non, justement, non, là c'est... Si vous nous dites aujourd'hui que vous nous avez... si vous nous dites aujourd'hui que le législateur s'est assis, les députés comme les députés sont entrés en session en session aujourd'hui. Oui, qui savent qu'ils ne reçoivent pas les projets 15 jours avant, les dossiers 15 jours avant. Mais ils laissent faire. Vraiment, sortir de ce sujet, c'est que les députés acceptent d'être violentés. Parce que la loi n'est pas respectée. Quand vous écoutez le préfet, le gouverneur, M. Nassé a parlé tout à l'heure, c'est une arrogance terrible. Non, c'est pas l'arrogance, c'est l'autorité qui s'exprime. Oui, non, pas l'arrogance. Non, attendez que vous le dise. Parce que vous m'avez mettre à genoux pour donner les instructions. Non, écoutez, quand vous parlez, quand vous adressez au nom de l'État, l'État n'a pas besoin de faire la force. C'est vous qui avez dit tout à l'heure que l'État est un monstre. Et c'était où la force? Non, là c'est la violence. La violence pourquoi? Vous avez une entreprise qui a soumissionné un marché, qui doit être payée par les retards. Par les retards de l'État, l'entreprise n'est pas payée, n'arrive pas à résoudre son cahier de charges. Parce que l'État, parce que quand vous écoutez le discours de Madame le ministre, après ce soir, de cet après-midi, elle vous dit bien qu'on sait que l'État n'a pas payé. Elle-même le reconnaît. Que le problème, c'est un problème de l'État, parce que l'État est insolvable, n'arrive pas à payer ses factures. Ce n'est pas un problème de l'entreprise. À un moment, quand vous arrivez donc, et que vous avez floué quelqu'un,
Quand vous arrivez, ce n'est pas de cette manière que vous venez parler à quelqu'un qui voudrait assouvir le désir de servir son pays. Comme il veut assouvir ses besoins, il bloque la... Non, attendez. Et là, on se met à genoux. Pour lui dire que monsieur, vraiment, comment on t'a pas payé, on ne fait rien. C'est ça? Monsieur Zé, oui. Tout à l'heure, le copanéniste disait une chose. Quand il y a un marché qui était attribué par la mairie de la ville de Yaoundé à une entreprise, qui semble ne pas avoir une surface financière qui lui donne ce marché-là. C'est l'État. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé à faire le procès. Nous, j'ai commencé à faire le procès. Non, je vous ai dit que les deux entités... Mais soyez précis. C'est l'État. Dans ce cadre, qui sélectionne l'entreprise? Là, c'est la mairie de ville. Donc, il y a tout un organisme, l'agent de régulation de marché public. Si c'est l'État, pourquoi tu refuses à l'État de faire autrement? Non, justement parce que l'État déjà. Parce que on vous a demandé qu'on parle d'abord des causes. On commence par les causes. Oui. Il y a une agence de régulation de marché public qui est censée veiller à étudier le plan. C'est pour ça que je dis que là, nous sommes en train de faire le procès de l'État. En voulant dédouaner, en voulant tirer sur X ou Y, on oublie que la véritable... on est même sur personne. Non, c'est que vous avez... Non, tout à l'heure, vous avez parlé sur ce plateau et vous avez stigmatisé des personnes. Non, j'ai condamné les mauvais actes et je continue à le dire. Vous savez, j'ai condamné ce qui était anormal. Oui, et là, je ne me cache pas pour le dire. Vous voulez que je vienne dire ici qu'un membre du gouvernement vient et que les agents ne lui donnent pas le passage, ils n'actionnent pas une sécurité à son endroit. Vous voulez que je cautionne ici Monsieur le conseiller, il y a ce qu'on appelle l'orthodoxie gouvernementale. Vous ne pouvez pas infantiliser les élus locaux. À un moment, il faut respecter... local. Oui, justement, c'est un élu local qui le dit. Moi, je tombe... C'est pas infantiliser les élus locaux. Parce que nous... Quand le ministre arrive, qui infantilise qui? Nous sommes là dans une question. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de faire le procès de l'État. Oui, nous avons dit ici que la forme de l'État que nous avons aujourd'hui ne permet pas parce qu'on est des véritables politiques publiques engagées qui participent au développement du Cameroun. On le dit tous les jours. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est bien comme ça tombe, c'est entre eux. Parce que là, on ne va pas dire que c'est l'opposition qui est en train de parler. C'est bien quand c'est entre eux. Vous êtes en... Pourquoi on a toujours ce cas? On n'en a pas à Bafoussam, on n'en a pas à Garoua. Il y a un problème. Ce que je voudrais indiquer à Hector, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue deux détails. L'urgence. La motivation de Madame le ministre vient de deux éléments. L'OMC et la visite papale. Première chose. Deuxième chose, il y a le timing. Elle vous indique qu'il reste 2 jours pour que... Et on a bien vu que la ministre, la Nigériane, est déjà arrivée au Cameroun. Elle est arrivée hier soir. Donc, et aujourd'hui, Madame le ministre n'avait que 2 jours pour résorber une situation difficile. Donc, en cela, nous disons oui. Mais maintenant, est-ce que nous sommes dans un pays où on peut créer artificiellement les urgences? Oui, c'est le cas. Mais sauf que, il ne faut pas faire l'amalgame. Dans la posture actuelle, il faut résoudre le problème qui est celui de la visite et de la tenue. Et il faut vendre notre pays à l'international. Voilà. Et en cela, Madame le ministre est totalement dans son rôle de résoudre et résorber ce problème en urgence. Mais maintenant, est-ce qu'après, et je pense que c'est ce que le gouverneur indique, vous allez finir et nous allons nous retrouver et on va essayer d'aplanir. Oui. Donc, et en cela, il faut saluer la posture de nos dirigeants. Moi, j'indique, Hector Abia, que si Madame le ministre, on peut l'aimer ou pas, moi je ne suis pas de ceux qui sont laudatifs quand ça la concerne, mais j'indique ici que si on avait 3 ou 4 ministres comme ça, là, c'est que l'ordre règne dans tous les secteurs d'activité. C'est ce qui peut bousculer les problèmes qui nous permet d'avancer. Je voudrais préciser une chose. L'orthodoxie gouvernementale voudrait une chose. On a vu dans ce pays, en 24 heures, on courait a fait 4 ministères et les choses ont bougé. L'orthodoxie gouvernementale voudrait ceci. La loi dit, quand il y a un problème avec une compétence léguée, le ministre de tutelle de la compétence léguée transfère cette doléance au Mindevel. Donc ça veut dire que là, Madame le ministre devait s'appuyer. Oui, nous sommes dans un état de droit. Et ce qui est en train de se passer, en train de créer un précédent.
un précédent de désordre au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Et ce précédent n'est pas bon pour tout. On ne fait pas de politique politicienne. Donc Mme Ketia Kouté aurait pu rencontrer son collègue du gouvernement, le Mindevel, lui dire voici les mesures d'urgence que nous avons à prendre. Et le Mindevel était dans son rôle de faire tout ceci. Non, alors on est d'accord. C'est le code général de la décentralisation qui le dit. On est dans quel domaine? Oui, nous sommes dans le BTP et dans dans quel espace? Oui. Là, nous sommes parce que même quand je vois les courriers, même quand je vois les ampliations, le Mindevel n'est même pas concerné. Justement, ça veut dire est-ce qu'on est dans Monsieur Fedieu, Monsieur Fedieu, ici là nous sommes dans le la compétence. La compétence ici. Qui doit s'adresser au maire sur le Mindevel. C'est vous qui avez décidé. C'est l'État qui a décidé. Qui vous a dit ça? Le ministre de la ville. Qui vous a dit ça? Qui va nous comprendre. On ne le met pas. Ça m'étonne quand lui ne parle de cette façon. Vraiment. Non, écoutez. Ça m'étonne vraiment. Permettez-moi, je vous dis. Je crois que vous voulez un peu confondre tout. Moi, je crois que le sens même de notre démarche ce soir n'est même pas d'entrer, expliquer les tests sur la décentralisation. Et bien, quand il faut rentrer, expliquer les tests sur la décentralisation, tu confonds tout. Le Mindevel fait quoi sur les travaux de la ville? Non, vous commettez des erreurs. Ce travail est suivi par la direction des opérations urbaines qui est logée au ministère. Maintenant, je voulais vous dire une chose que j'ai dit ici. Par moments, ce qui nous tue au Cameroun, c'est un peu des sentiments avec des gens. Je peux être élu local. Mais quand je viens ici communiquer dans le compte soit d'un parti politique, de sur quoi un parti au pouvoir, je me veux d'être objectif. Parce que ce que je dis peut se retourner contre moi. Je vous ai dit ici et je regarde, je ne le dis pas derrière, je dis juridiquement parlant. La ministre est dans son rôle. Et juridiquement parlant dans cette affaire, c'est elle qui a raison. Ça, c'est difficile de dire ça. Vous allez voir même des camarades, on va dire non, on ne peut pas juger entre deux. Non, c'est nos deux camarades. Et les gens le savent bien que moi je prends souvent parole pour dire non, laissez Messi tranquille. Messi est bloqué pour des problèmes de procédure. Mais sur ce qui se passe ici, il y a ce qu'on appelle les procédures exceptionnelles d'urgence de l'État. Il faut quand même être encadré par la loi. C'est pas comme si l'urgence était prévue par le législateur. Tout est encadré par la loi. L'urgence a été encadré par le législateur. Merci. Pour rejoindre M. Benoît, il a raison. Vous avez vu, lorsque le Covid est arrivé, il y a des procédures qu'on a mis de côté à cause de l'urgence. On a fait passer. Je voudrais vous dire donc que tout ce que vous êtes en train de parler, contacter, faire ceci, faire cela, non, l'État ne fonctionne pas de cette façon. D'accord, une personne à la fois. Et de deux, vous allez compléter. Ce que je préfère même, et c'est ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas allés totalement au fond. Il y a eu, quel que soit le cas, des démarches, même si des démarches là n'ont pas trouvé l'assentiment de tous. Il y a eu. Parce que quelque part, dans des informations, il y a eu les deux entreprises même se sont accordées pour un carrage, pour éviter le doublon. Il y a eu une entente. Vous comprenez? Le gouvernement parle de cette entente. Il ne faudrait pas qu'on vienne troubler, et que j'appelle ça souvent masturber les esprits, en faisant croire qu'on est en train de créer des choses qui n'existent pas. Je suis très d'accord. Et moi, il y a une chose que je vais quand même vous dire ici, et qui est regrettable. Moi, j'ai commencé ici en vous disant que je ne suis même pas sûr si le maire Luc Messi, n'étant pas en congé, ça devait se passer exactement comme ça. Parce que je n'ai pas très confiance. Oui, non, là c'est un autre problème. Je reviens sur les agents. C'est pour revenir sur les agents qui sont descendus sur le terrain. Moi, je connais un peu la barbarie des agents de la communauté. Ils sont d'un zèle. Et je ne veux pas vous dire, moi si j'ai déjà, peut-être à plusieurs reprises, que je garde mon véhicule comme ça, les gars viennent, on met le sabot sur ça. Je viens, je me présente, je suis tel.
Je suis comme ça. On ne te répond même pas. Hein. Mais quelqu'un, un agent me regarde et dit, bon, on fait donc comment? Je dis, on fait comment? Je demande d'enlever. Il se tourne et dit, bon, comme ça, vous appelez le maire. Et je le dis, j'ai eu affaire, j'ai eu à appeler comme ça, soit ici, le maire Luc Ona, ou encore le maire de Yaoundé 2, pour enlever les sabots sur mon véhicule. Il faut aussi bien garder. Que je suis debout. Non, je vais le dire. Dans toutes choses, il y a quand même, on n'a pas toujours envie de rouler avec les laisser passer les cocardes partout. Mais on en dispose aussi. Mais au moins, quand tu te présentes chez un agent, jusqu'à sortir même ta carte pour lui donner, il doit au moins être cultivé à faire au moins une appréciation ponctuelle. D'accord. Pour rendre compte. D'accord, merci. Donc, pour dire, ces agents sont capables de poser ces actes même jusqu'à la communauté sans avoir informé au maire Messi. D'accord, on va avancer. C'est possible. Merci. Donc, la seule chose que nous regrettons, c'est que ce genre d'acte se passe. Mais en réalité, nous sommes là. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce genre d'acte? On va entrer maintenant, d'accord, les urgences, d'accord, mais on en arrive comment? Quels sont les dessous et les dysfonctionnements qui peuvent amener à ce qu'on agisse sur l'urgence et qu'on arrive à rencontrer des conflits et des entreprises qui sont défaillantes sur des marchés pour lesquels il y a quand même une compétition, une concurrence qui a été lancée pour sélectionner celle qui est à même de réaliser les travaux. On va aborder cette thématique, cet autre angle maintenant. Je lis 2 ou 3 communiqués, messages. Voilà celui qui vient du Benin, de Cotonou. Bonjour mon frère et illustre panel. Ce dossier démontre les limites de la gestion des affaires publiques dans notre pays. Dans la hiérarchie des normes administratives, le ministre est au-dessus du maire et ne pourrait se plier aux décisions d'un maire aussi puissant qu'il soit. En procédure d'urgence, le maire n'a rien à dire face à ce chantier qui engage la souveraineté et l'image de notre pays. Je suis Camerounais résident au Benin et vous nous faites honte pour des choses élémentaires qui ne devraient même pas avoir polémique. Toute l'Afrique nous regarde et on se demande si les Camerounais sont devenus aussi médiocres en tout. Aïnda depuis Cotonou. Bonne émission, merci frère du côté de Cotonou. Vous voyez qu'il est jeune. Il vous rappelle les principes qu'on doit pouvoir maîtriser simplement sans mettre la passion. Bonsoir au panel, il s'agit tout simplement de l'esbrouf. Je m'explique. Les marchés publics sont réglementés au Cameroun. Le ministre n'est ni le maître d'ouvrage, ni le contractant de ce marché. Cela signifie qu'elle n'a pas qualité à résilier et à rétribuer ce marché. Il n'y a pas eu résiliation, il n'y a pas eu rétribution. Je crois qu'il y a eu entente. Et il faut savoir qu'avant d'en arriver à une résiliation, si on continue, on va perdre Laurent. On n'est pas dans le cadre d'une résiliation. Du tout. Bonsoir le plateau. J'ai une question pour M. Fedje. Est-ce que, à l'époque du grand camarade Aïdio, un tel désordre pouvait exister? On ne dira pas qu'il n'y avait pas de désordre aussi à cette époque-là. Ou alors quand Paul Biya était dans sa vigueur, ce genre de pituerie n'annonce-t-elle pas la fin de quelque chose? Monsieur Toto Planteur du côté d'Akono, Monsieur Toto, si vous avez été de l'époque d'Aïdio, ne posez pas les questions. Bonsoir Jean-Jacques. Bien que l'achèvement des travaux revêt un caractère d'urgence du fait du passage du pape sur ce tronçon de route, il est clair qu'on ne débarque pas une entreprise qui est sous contrat sur un tronçon de route. Ceci ne peut être possible que si ce contrat est clôturé à l'amiable pour ne pas engager l'État dans un contentieux avec l'entreprise, ou alors il faut tout simplement résilier ce contrat, non sans oublier que cette entreprise bénéficiait déjà d'une prolongation des délais, toute chose qui est légale au regard des difficultés que l'entreprise a rencontrées sur le terrain. Madame le ministre aurait dû rencontrer monsieur le maire pour que ce contrat soit clôturé, et c'est ce que Angilbert n'aime pas entendre parce qu'il sait que le maire est en congé, et que l'entreprise soit payée au prorata des travaux exécutés. Je crois qu'il n'y a pas un nouveau marché qui a été passé. Il n'y a pas de nouveau marché qui a été passé. Ce n'est même pas tout le tronçon que cette entreprise est en train de réaliser. C'est juste la partie qui conduit. C'est pour ça que j'ai dit il y a tellement de choses à la thématique du jour, je dois avouer que j'ai eu profondément honte au-delà du fait qu'il est constant que certaines attributions se chevauchent. Je dois me permettre de vous poser une question. Qui incarne l'autorité de l'État?
l'autorité de l'État est incarnée par le chef de l'exécutif, le chef du gouvernement et les membres du gouvernement. Peu importe l'analyse que nous pourrions avoir sur cette affaire, le ministre devrait être respecté. S'il y a conflit de compétences, l'autorité supérieure prime. La maxime dit bien que qui peut le plus peut le moins. La communauté urbaine de Yaoundé a posé un acte de lèse-majesté et doit être sanctionné pour cela. Le ministre incarne l'autorité de l'État et je voudrais rappeler à l'attention du militant du RDPC que l'on ne dit pas qu'un responsable n'est pas là. En administration, cela ne se dit pas. Que le maire soit là, physiquement ou pas, on dit que le maire est là. Donc, le fait qu'il ne soit pas là physiquement ne veut pas dire qu'il n'est pas à la manœuvre. D'accord. On dit qu'il est là, même s'il n'est pas là. Il est là. C'est ce qu'il est en train de dire à l'administration. Oui, c'est M. Mbassi et Dominique. Son communicateur a dit que le maire est en congé, donc en balade. Par conséquent, la mairie est fermée. Puisque quand Koutez arrive, aucun adjoint ne l'a accueilli. Tous ces adjoints, le secrétaire et tout ça, devaient être là. Et que cela ne serait pas arrivé parce que l'autorité du ministre est prépondérante, allait primer sur la situation. Encore que le ministre venait régler deux problèmes. Le premier problème, c'est que les ouvriers ont été copieusement bastonnés. Parce qu'on a vu le corps du niais. C'est très grave. Il y avait des blessures partout. Alors, madame le ministre est d'abord venue pour prendre ses enfants, les amener à l'hôpital. Afin qu'ils subissent des soins, qu'ils fassent des examens, pour se rassurer qu'ils sont en bonne santé. Sinon, les soigner. Deuxièmement, les libérer pour les ramener de cet otage, parce que ces enfants ont été kidnappés, ces enfants ont été pris en otage, séquestrés et embastillés par des hors-la-loi, parfois d'autres, parmi lesquels des policiers habillés en tenue de la police nationale, en pleine illégalité. Sont-ils des officiers de police judiciaire? Point d'interrogation. Disposaient-ils d'une instruction, d'un titre d'arrestation ou d'interpellation? Point d'interrogation. Au nom de quoi ces policiers dans notre genre interpellaient ces gens pour les conduire où? Non dans une unité de police judiciaire, mais dans un bureau où ils ont voulu séquestrer, et madame la ministre même, parce que quand elle fracasse la porte en deux, c'est parce qu'elle-même, elle-même était déjà en cette difficulté. On entend la voix. Un peu d'exercice physique. On a entendu la voix du ministre. Vous ne pouvez pas séquestrer mon madame le ministre était déjà séquestrée elle-même avec ses enfants. Et il a seulement fallu qu'elle mette les quelques jours. Ne bombarde plus. Elle fasse un peu d'exercice physique. Ne bombarde plus. C'est ce qu'on a vu. D'accord. Je suis encore en train de lire quelques messages. Vous réagissez au fur et à mesure. Bonsoir, cher monsieur. Monsieur Hector Abia, le sensationnel ne vous donnera pas raison. Critiquer l'attitude très responsable de monsieur le gouverneur, c'est purement de la fantaisie. Et comme le rappelait intelligemment Jean-Jacques Zé, voilà, vous n'allez pas refuser à l'État de convoquer son autorité. Soyons sérieux. Ngila Moto de Yaoundé, merci pour cette réaction. Est-ce qu'on va prendre une ou deux autres réactions sur cette question-là? Bonsoir, Jean-Jacques Zé. Mon avis sur le sujet est qu'un ministre de la République ne se déploie pas sans un protocole. La bonne collaboration aurait voulu que Madame le ministre convoque le maire de la ville pour une séance de travail où elle lui donne des raisons du retrait des prestations. Marc Kerfoué, depuis Bafang, entre-temps, que font les agents qui ont été enlevés, comme le dit Angèle Bert. Il ne faut pas aller à l'école pour savoir que l'administration a les règles. Madame le ministre ne peut pas
venir intervenir de cette manière dans le chantier de la communauté urbaine. Quelle que soit l'urgence, elle devait saisir le préfet et le maire et chercher des solutions urgentes pour ce chantier. Elle ne peut pas venir directement avec une autre entreprise alors qu'il y a eu une autre sur le terrain. On est où là? C'est quel pays? Alors il a signé, mais la police nationale n'est pas aussi parfaite. La tenue ne leur donne pas le droit de donner des coups de poing aux civils. Francis, depuis Douala, sur cette question, moi je me suis dit vraiment, ce pays n'a plus de repères. Nous sommes donc tous d'accord que la décentralisation dont on nous chante tous, toujours, avec tout un ministre, est du bluff. Ce chantier ne concerne pas le ministre. Elle est là comme conseillère. Si un chantier est bloqué, faute de moyens, elle adresse au Minifi pour faciliter les finances et non offrir un spectacle. Alors, on est donc dans cette encadrement. S'il vous plaît, oui, on est dans cet encadrement. Les délais sont courts, l'urgence est là. Je rappelle que ce qui s'est passé, c'était vendredi, qui était un jour férié. Mais on avait obtenu de ces entreprises qu'elles vont travailler même les jours fériés et le dimanche. Et c'est pendant ce jour-là qu'on est parti les enlever. Le préfet est censé être en week-end et tout le monde est censé être en week-end. Alors sur cette... Oui. Jean-Jacques, je veux bondir sur le message là, Jean-Jacques. Voyez-vous, il n'y a pas conflit d'intérêt parce que j'entends dire là que la décentralisation est montée, la décentralisation est descendue. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Le ministre connaît son rôle, le maire connaît son rôle, mais sauf que là, il y a urgence. Et c'est l'État qui prime. C'est tout. Donc, elle n'a pas retiré ce marché. Vous voyez un peu, Jean-Jacques. Cette entreprise ne va pas seulement exécuter ce tronçon-là. Il y a aussi Etetak et Oyoma Bangla. Mais vous voyez, elle ne retire pas ça. Alors, contracteur vient seulement faire le petit tronçon qu'on dit là, c'est tout. Elle n'a pas retiré ce marché à cette entreprise. C'est juste pour exécuter. Qu'il y avait une entente avec les entreprises. C'est tout. Je ne peux pas. Moi, je viens. Dès que l'argent sera là, tu viens me voir. Pour parler comme au quartier. Oui, c'est tout. J'ai commencé ici en rappelant que les travaux n'avançaient plus. Bien que ça n'avançait plus, ce n'était pas la faute du maire de la ville, parce qu'il n'y avait pas les moyens pour que les travaux s'avancent. Et c'est dans cet esprit-là qu'il avait accordé 2 mois à l'autre entreprise. Oui. J'ai rappelé ici que quoi que nous soyons en train de recouper et de débattre, nous ne sommes pas en train de parler de tout. Et je voudrais dire, parce que le Camerounais aime déjà trop le sensationnel. Et on aime trop montrer que c'est cassé, c'est faux. Madame la ministre ne s'est pas lever un matin et porter les employés lancés dans le chantier. Si quelqu'un analyse sur ce plan, c'est qu'il ne connaît rien. C'est faux. Il y a eu des démarches. Et je vous ai dit même qu'il y a eu... Et les 2 entreprises même se sont accordées à faire ce qu'on appelle le calage pour éviter le doublon. C'est seulement que derrière, il y a ce qu'on ne peut pas trop expliquer. Donc ça veut dire, on est en train de dire, oh, on a fait ça. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a eu quelque chose. Peut-être après, les gens ne se sont plus accordés sur ce qui devait être fait. Et effectivement, c'est une route. Moi, je le parle, c'est malheureusement même ma route. Oui, pour la Yaoundé 7. Oui. C'est elle qui me bloque. Je vous dis, quand je sors du bureau, je suis obligé de faire tout pour, si je veux venir faire votre émission, on n'est même plus traversé par là, parce que si je tente de rentrer au quartier, je ne reviendrai plus. Parce que c'est bloqué et effectivement, je le dis au téléspectateur qui a parlé tout à l'heure, la route là n'a pas été engagée uniquement pour la visite. C'est pour ça que j'ai commencé ici à rappeler que ce travail serait fini aujourd'hui parce que c'était 6 mois. Bon, maintenant, il y a l'urgence. L'État active ce qu'on appelle la procédure exceptionnelle d'urgence. C'est ça que j'ai rappelé aujourd'hui. Et c'est cette procédure-là qui est tenue par le ministre. C'est le ministre qui représente l'État. C'est le ministre qui représente le président de la République, qui porte l'autorité de l'État. Elle gère ses pouvoirs sectoriels. C'est ça qu'il faut connaître. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de condamner sans essayer d'expliquer que voilà pourquoi. Le problème, c'est qu'il y a
un malentendu, un très grand malentendu, et on souhaite que cela ne se reproduise pas, parce que à un moment donné, automatiquement, l'État est obligé de présenter ce qu'on appelle la raison d'État. Il faut éviter les précédents, parce que même la mairie, si on donne l'impression que quand la mairie décide, même l'État ne peut plus, c'est qu'on ne pourra plus gouverner. C'est un peu ce que Patrick Loga... on est obligé. D'accord, c'est un peu ce que Patrick Loga de Bastos dit dans son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Ce problème est la face cachée des véritables visages des hommes qui nous dirigent. Comment expliquez-vous qu'un ministre soit séquestré et pour venir dire que le ministre n'a pas qualité? Monsieur le maire a le devoir de discipliner son personnel et que chacun reconnaisse sa place dans ce gouvernement. Patrick Loga. Non, je dirais même que ce personnel-là, je dirais même, et je le dis là, en regardant que il faut que dès que monsieur le maire prend les dispositions, il doit sanctionner et que ça doit être communiqué. Et même les agents de la police là doivent être rappelés dans leur commissariat, on leur envoie les autres. Parce qu'il ne faut pas chaque fois mettre le pays. La mairie de la ville a fait une opération pratiquement de communication le week-end. On a suivi le responsable de la communication intervenir sur quelques médias. Il n'est pas venu ici. On espère qu'il viendra également ici pour essayer de répondre à ces questions en attendant que M. le maire lui-même puisse être visible dans cette affaire. Est-ce que ces communications ont porté? Est-ce qu'elles ont amené les gens à comprendre, François Sémé, quelle est la source du mal? Ce n'est même pas oui, utile. Moi je crois que c'est, sans être expert en communication, mais c'est une mauvaise communication. Parce que, voyez-vous, du moment où le communicateur de la mairie de ville indique que le maire est absent, elle est en congé, et qu'il y a des situations d'urgence à gérer, un problème se pose tout de suite. C'est un problème d'intérêt. Est-ce que le maire comprend, et d'engagement, est-ce que le maire comprend quelles sont ses missions régaliennes? Est-ce que le maire peut se retrouver en congé en ce moment précis? Donc ce n'est pas une... Il serait même revenu le lendemain. Il serait revenu le lendemain. Ça c'est la première chose. La deuxième chose étant que, quel que soit le lieu où il se trouve, nous sommes à l'aide du numérique. Le maire pourrait faire une sortie, quel que soit le lieu où il se trouve, pour indiquer que voilà la situation qui prévaut à Yaoundé, j'ai pris acte et puis j'ai pris connaissance et là je prends telle ou telle disposition. Ça c'est la deuxième chose. Pourquoi je l'indique ici? Jean-Jacques, vous savez bien que moi je défends souvent beaucoup les maires, où je sais que les mairies souffrent d'anorexie financière, pas de finances, pas de ressources financières, parce que le transfert de compétences suppose aussi transfert de ressources financières. Et les ressources financières aujourd'hui au niveau des communes ne sont pas suffisantes. Sauf que le maire Messi est en train de prêcher là par l'inertie et l'invisibilité. Et ce n'est pas un mode de gouvernance à l'aide du numérique, à l'aide de la mondialisation. Ici, le maire devait prendre parole et prendre position. Madame Ketcha a fait, je crois, 2 ou 3 sorties. Et elle a pondu d'un communiqué. Le maire Messier où? Et à ce niveau, je vous dis qu'il y a 2 leviers qu'il faut prendre, qu'on peut activer. Le premier levier, c'est que on peut activer on peut convoquer un conseil extraordinaire pour le décharger. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est qu'il faut sanctionner tout ce parce que qui a donné l'ordre. Quand on a posé la question le matin, quand on investiguait encore, on s'est rendu compte que la question a été résolue avec la descente du gouverneur. Si vous suivez bien la vidéo, à l'intérieur de la vidéo, il y a le responsable de l'entreprise qui a dit que le maire n'est pas d'accord. Ah bon, donc le maire a tous les éléments d'appréciation de la situation actuelle. Donc si le maire n'est donc pas d'accord, on répond comme ça au gouverneur, et le gouverneur indique que je ne suis pas là pour savoir ce que ressent le maire, ce que ressent le maire. Donc ici, il y a un problème de subordination. Et en cas d'insubordination, cela suppose donc que le maire est le donneur d'ordre. Et moi, je ne suis pas d'accord avec M. Fedor quand il indique qu'il y a malentendu. Il n'y a pas malentendu. Il y a conflit, il y a un véritable conflit. Non seulement d'intérêt, mais de lead. Parce qu'il y a un problème de leadership ici. Parce qu'il y a les questions politiciennes à l'intérieur aussi. Oui, il y a un enjeu juridique. À l'intérieur, on voit clairement qu'il y a un problème qui se pose. Et là, la personne mise en minorité, c'est qui? La population. Le peuple, parce qu'on ne se reconnaît pas en tout ce qui se passe là. Le maire Messi est dans son bureau, il est en congé de quel côté, on ne sait pas. Madame le ministre qui essaye de mener quelques actions pour sauver quand même l'image de la ville, et c'est normal pour madame le ministre. Je puisse vous le dire, Jean-Jacques Zé, si vous êtes maire de la ville, et si vous êtes ministre de la ville, et vous vous rendez compte que en situation d'urgence, le maire n'est pas présent. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous ai pris un autre cas de figure. Prenez les maires dynamiques un peu à Yaoundé.
Je prends le cas du maire, par exemple, Yoko Onana, que nous tous on voit en botte, en gilet partout. Mais si le problème se posait entre Mme Ketia et le ministre Yoko Onana, je ne suis pas sûr qu'on ne devrait pas avoir les mêmes appréciations. La preuve, la même situation s'est passée avec le même Luc Messiatangna et son propre fils ici à Yaoundé. Voilà. Le même Luc Messiatangna. Et le maire a cassé toutes les boutiques que Yoki venait de construire. Mais est-ce que vous avez vu, le maire lui, il avait cassé les boutiques. Non, je ne voudrais pas. Je ne suis pas d'accord avec un cultivateur. Je ne voudrais pas qu'on prenne le maire en charge comme ça. Non. Réglons seulement cette situation. Avançons alors. Les deux côtés. Bonsoir. Vous allez répondre. Bonsoir le grand soir, Jean-Jacques, bonsoir. Très belle émission. Pour la première fois, Madame le ministre a pleinement raison. La population veut des actions et non les articles que les panélistes citent sur votre plateau. Nous qui sommes en Colbison, souffrons beaucoup. Toutes les routes qui convergent vers là sont bloquées par les travaux depuis plus d'un an ou complètement dégradées, à savoir la route Feu Rouge, Cité Verte, complètement dégradée depuis un an, la route Marché Mokolo Carrefour Mec, bloquée depuis plus d'un an, route Carrefour Cité Verte, Montée Parc bloquée, temporaire pour travaux qui n'avancent pas, route Carrefour GP Mec, complètement dégradée. L'entreprise qui fait le drain Etetak Colbison a arrêté les travaux depuis le début de cette année. Si vous pouvez y faire un tour, vous serez sidéré. Merci. Denis depuis Colbison. Oui, l'activateur. Oui, je voulais, vous avez posé une question claire. Est-ce que la communication de la communauté urbaine a porté ce week-end? Il y a eu une vaste communication de la communauté, de la cellule, la division de communication de la communauté urbaine. La mairie de ville. Oui, la mairie. On se comprend. On se comprend très bien. L'essentiel, c'est qu'on se comprenne. Les termes là, c'est pour des spécialistes. Moi, je n'en suis pas un. Je suis journaliste. C'est vrai que ça ne m'empêche pas de mieux m'exprimer. Avant ça, il y a le copanéliste qui vient de relever quelque chose. On a demandé à Madame le ministre d'appeler d'abord le maire. Et à 2 fois, c'est ressorti. Premièrement, lors de la deuxième vidéo, c'est-à-dire qu'après la bagarre, quand Madame le ministre arrive, lorsqu'elle est prise en otage et mélangée dans les otages à l'intérieur là-bas, où elle est obligée de faire avec les mains, elle a dit, je cite, le maire, j'appelle le maire c'est mon collaborateur. Donc elle répondait à quelqu'un qui lui demandait d'appeler préalablement le maire. Ça, c'est une chose. Voilà. Orthodoxie républicaine. Ça, c'est une chose. Je ne cherche pas à savoir si c'est normal ou pas. Mais je démontre qu'effectivement... Non, le frère du Benoît vous a répondu déjà. Voilà. Maintenant, la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que le gouverneur, tout à l'heure, vous avez suivi, a réitéré qu'il n'a pas besoin que le maire, il n'a pas besoin de l'avis du maire là-dedans. Oui. Ça veut dire qu'on a opposé même au gouverneur, le patron de la région du Centre, Anti-Zamba, Paul Biya de la région du Centre. On lui a opposé que... Sauf que... Activateur, sauf que... D'accord. Nous sommes sous le code général de décentralisation. Non. Nous attendions à ce que ce soit l'ancien délégué du gouvernement. L'ancien délégué du gouvernement, M. Timievouna. Là, il est dans son rôle. Je vous dire, ici, nous sommes dans le code général de la décentralisation. C'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure, nous sommes en train de faire le procès de l'État. Et là, si on arrête sur le procès de l'État, toutes les compétences qu'on a données aux régions, aux collectivités territoriales décentralisées sont en train d'être reprises. Parfois, c'est pour ça que tout à l'heure, vous avez dit que le gouverneur a parlé de manière très autoritaire. Pourquoi? Quand vous avez donné le pouvoir aux élus locaux, respectez les compétences que vous avez transférées. Et c'est l'État qui le dit. Ces compétences sont encore au-dessus de l'État, c'est ça? Je n'ai pas dit que les compétences sont au-dessus de l'État. Je parle du respect. C'est pour ça que je parle depuis d'orthodoxie républicaine. Restons dans l'orthodoxie républicaine. Je veux comprendre. Ça veut dire quoi? Oui. Madame le Mindu, et dans ce roi, il y a urgence. Nous sommes tous d'accord. L'urgence voudrait quoi? L'urgence ne voudrait pas qu'on décide de marcher n'importe comment sur la République. Non. L'urgence voudrait dire qu'on accélère les canaux habituels. Ça veut dire que vous avez dans des procédures que vous faites, mais accélérer.
il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Je pense tout à l'heure, vous demandiez si les agents de la communauté urbaine sont en charge de surveiller un chantier, subitement ils voient une entreprise entrer sur le chantier. Vous qui êtes à la charge de la surveillance d'un chantier et que vous n'avez pas eu l'ordre préalable de celui qui vous a posté là, qui vous voit des individus arriver. Voilà. Non, vous voyez des individus arriver. Déjà occupé le marché. Si on arrive, si on va entrer, si nous voulons entrer dans les si nous voulons entrer dans ce débat comme M. Fedje l'activateur, on ne va pas sortir d'ici. Non, on ne va pas sortir d'ici parce que là, on ne va pas sortir de là. Est-ce qu'on va sortir de là? Arriver qui est de comment on va sortir de là? Qui voit? C'est moi qui avais la question. Oui, vous avez la parole. Tu as juste arraché. Oui, vous avez la parole. Coutumier du fait, n'arrête plus la parole aux gens. Je dis donc ceci. La communauté urbaine, la mairie de la ville, dans sa communication, s'est enfoncée. C'est enfoncé. Et là, c'est un journaliste qui te parle, rédacteur en chef même, qui te parle. Premièrement, il a confirmé sur le plateau d'une chaîne de télévision concurrente que effectivement, ces ouvriers ont été molestés. Non, amenés à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville. Donc, il reconnaît la séquestration. Il reconnaît que on les a enlevés d'un point A pour un endroit inapproprié. Des intrus. Alors qui? Des intrus. Qui? Des intrus. Non, ce n'est pas avec toi que je parle. Moi, je parle pour les téléspectateurs, pas avec toi. Le débat n'est pas entre nous. Le débat, c'est... Je réponds aux questions de Jean-Jacques Zé, mais en parlant au téléspectateurs. Oui. Donc, qui? Il y avait deux qualités. D'abord, l'égarement de la communauté, en service à la communauté urbaine, puis les brebis galeuses du prestigieux corps de la sûreté nationale. C'est de ça qu'il est question. Voilà d'abord une très grosse erreur de communication. Deuxième chose, il dit que un bâtiment, donc une portière, je ne sais pas comment vous appelez ça, un battant, merci, était ouvert et que l'autre était fermé. Madame la ministre pouvait passer, donc pouvait faufiler comme un rat. Donc Madame la ministre pouvait, vous voyez son gabarit, passer comme un rat. Mais je rappelle qu'elle a fait, c'est même une injure. Elle a fait les choses des mains là. Donc, elle devait se faufiler. Pourtant, nous voyons dans la République comment on ouvre grandement les portes quand le ministre arrive. Un protocole met en place ça ne se demande pas. Mais quand il y a une personnalité, quand même le maire, j'ouvre grandement les portes. Et il estime dans sa communication brinque-ballant que Madame la ministre devait passer de côté comme ça là. Mon Dieu. Et ce battant est resté expressément fermé. Mais il a fallu bombarder les bêtises pour que non seulement il sorte, mais que ceux qui étaient en mauvais état de santé sortent avec elle. Elle est dans son rôle. Donc, cette communication-là... Sur la communication. Sur la communication de la mairie de la ville, ce que moi je retiens premièrement, les employés d'Arab Contractor ont été enfermés à la mairie de la ville. Qui est devenue une cellule. Qui est devenue une cellule, oui. Deuxièmement, cette entreprise a été, l'entreprise recrutée par la mairie a été incapable de réaliser les travaux. Il a dit cela. Elle était incapable. Raison pour laquelle on a fait une prorogation. Troisièmement, le maire est absent. Non, il a dit cela, le maire est absent. Et c'est grave. Il a dit le maire est absent. Jean-Jean, je me rappelle, un commissaire de police m'avait dit, il est actuellement commissaire de police. Il me dit, je voulais voyager, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que les élections approchent. Le délégué a dit que personne ne bouge. Comment? Personne ne bouge. Donc je ne sais pas ce que le maire pas fait emballage. Il a même mis en danger. Donc il ne devait pas partir. Il devait être là sur place. Il a mis le maire en danger. Et le responsable de la communication vient encore noyer monsieur le maire. Oui. Et actuellement, Jean-Jacques, vous voyez, le maire est absent. Il ne répond pas. Madame le ministre arrive donc à la mairie. Vous-même, dites-moi un peu. Elle doit poireauter là. Voilà. Elle doit agir. C'est pourquoi je vous ai dit, j'aime cette femme. Le maire n'est pas doué. Le maire n'est pas doué. Le maire ne connaît pas les affaires. Je voudrais qu'elle puisse. Je voudrais qu'elle puisse. Le maire n'est pas doué. Parce que c'est bien. Bertrand a la parole. Oui, Jean-Jacques,
J'aime bien cette femme-là et je voudrais qu'elle poursuive son action. Pas seulement qu'elle se limite là, qu'elle continue même. Il y en a d'autres chantiers. Parce que moi je ne suis plus à l'aise dans ce pays-ci-là. Et maintenant, pour chuter, quand il vient dire que soit la mairie n'a pas l'argent, ceci, cela, mais le ministre dit bien que si cette entreprise n'a pas les moyens, moi je viendrai avec une entreprise qui peut réaliser ces travaux momentanément. Et après on va revoir les questions d'argent. Les questions d'argent, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi il y a problème. D'accord. Alors on est donc sur cette question. Oui. L'entreprise n'a pas d'argent. Je voudrais que les experts parlent en experts maintenant. Comment fait-on pour sélectionner une entreprise qui n'a pas une surface financière suffisante pour réaliser des travaux? Techniquement, Jean-Jacques, on ne peut pas le dire. Dans la mesure où, lorsqu'on lance les DAO, les appels d'offres ouverts, il n'y a pas de... Que ce soit les ASMI, les appels d'offres ouverts, il n'y a pas de... Il y a une concurrence qui est déployée, et il y a une communication, et il y a une publicité qui est faite tout autour. Les justifications de fonds. Donc, on ne peut pas dire qu'une entreprise n'a pas de surface financière conséquente du moment où on lui a activé le marché, parce qu'il y a eu concurrence. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe. Dans le monde idéal. Maintenant, dans le monde idéal, dans le Cameroun, parfait. Oui. Maintenant, quand l'entreprise vient donc indiquer, parce que ça c'est la communication de l'entreprise qui indiquait qu'ils avaient besoin d'avoir le premier décompte et qui tardait à arriver. Là, un problème se pose. C'est un problème de mise à disposition. Le décompte, c'est quoi pour ceux qui le regardent? Le décompte, c'est la première tranche du marché qui vous permet de, lorsque vous avez préfinancé, qui vous permet quand même d'avoir une dose de l'avance. L'avance précisé. En fait, oui, c'est une... Il faut préciser parce que tout le monde ne comprend pas. La première partie d'argent. Sur l'enveloppe du marché. La première partie d'argent. Oui. Voilà. Donc, c'est donc cela que l'entreprise réclamait et l'entreprise ne l'a donc pas eu à temps. Et l'entreprise est donc retournée vers le maire, indiqué donc au maire que là, nous avons attendu, nous ne pouvons plus avancer avec les travaux, nous voulons un peu de ressources. Le maire... Et la prorogation a lieu quand? La prorogation... Là, on sait déjà que le pape vient là. Oui, c'est ça. Le problème qui se pose avec la prorogation, c'est ça en fait qui va motiver un peu l'action de Madame le ministre. Parce qu'en fait, la prorogation va couvrir jusqu'à toute la période de la visite papale. Voyez-vous. Et là, le problème se pose techniquement. Madame le ministre, il faut donc les questions de coordination. Attendre que ces gars reprennent, et nous sommes dans l'incertitude. C'est pas Madame le ministre Ketia Koudès qu'on va aller indiquer comment faire pour vérifier si les liquidités sont disponibles. Elle a certainement donc vérifié, elle a vu que l'argent n'allait pas arriver à temps. Elle a donc décidé de contacter une entreprise qui peut attendre. Parce que c'est là où elle a accepté faire les travaux. Sans moyens. Et attendre d'être payé après. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, elle les met après côte à côte pour que, en fait, il y a soit ce qu'on appelle soit les co-contractants. Et maintenant, si vous n'êtes pas, donc après vous pouvez vous accorder. Elle le dit clairement. Donc en fait, même elle a fait comme une bonne maman. C'est-à-dire que 2 enfants, un est incompétent, et puis maintenant on l'appelle donc le petit, viens aider un peu ton grand frère à porter le seau d'eau et vous arrivez à la maison. Voilà l'objectif en fait. Donc l'idée ici, c'est de dire que ici, il n'y a pas, en principe, on ne devrait pas avoir un conflit. Si le maire Messia Tangana était présent, moi j'insiste là-dessus. Et maintenant, la loi quand même indique quelque chose, c'est que lorsqu'il y a un souci, le maire, le ministre devrait saisir le ministre du Mindevel. Mais sauf qu'on indique quelque chose depuis le matin. Le PM est au courant de tout cela. La décision vient du cabinet civil. Cela suppose donc que toutes nos procédures habituelles sont dans frapper de caducité. Et on reprend donc, la prééminence donc de l'État, donc du gouvernement. Donc, parce qu'il faut comprendre une chose. La décentralisation l'a dit. Si vous êtes incapable de réaliser une compétence, on la reprend et on la réalise. Donc, il faut clairement arrondir les bords à ce niveau. Maintenant, ce que moi, je voudrais peut-être sortir, là où je voudrais sortir, Jean-Jacques, c'était d'indiquer qu'il y a un sérieux souci. S'il y a eu des donneurs d'ordre, ils doivent être sanctionnés. Parce qu'il faut accepter cela au Cameroun. Lorsque vous avez donné les ordres, il ne faut pas que M. Atangana aille se cacher derrière le rideau pour faire ce qu'il est en train de faire là. On est là au courant qu'il n'est pas d'accord. On l'a dit au gouverneur, il doit être sanctionné. Parce qu'il doit être au Cameroun. On a dit au gouverneur que le maire n'est pas d'accord. Voilà, oui, on l'a dit au gouverneur. D'accord. On est sur les procédures, les choix de ces entreprises. Est-ce que ce n'est pas là-bas l'origine du problème? Parce que le chantier en question ne date pas de l'annonce de la venue du pape.
Ce n'est pas un volier où on a vite fait quelque chose là. Parce que là, ça répondait à un besoin ponctuel. Là, c'est un vieux chantier qui paralyse pratiquement tout Yaoundé 7 et les gens qui vont à Okola, les gens qui vont à Ivodoula, un peu plus loin là-bas. Oui, monsieur, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on s'est en train de faire le procès de l'État. On n'a pas peur de faire le procès de l'État. Si c'est l'État qui est fautif, il faut c'est l'État qui est fautif. Depuis, je vous ai dit que nous faisons le procès de l'État. Pourquoi est-ce que je le dis? Au Cameroun, nous avons, dans le cadre, l'entreprise comme celle qui est agitateur de ce marché est une PME. Nous avions l'État... C'est une PME. Oui, c'est une PME d'une petite et moyenne entreprise. C'est pas très gros de venir soumissionner un marché de cette nature quand on est PME. Non, c'est le niveau des PME. Ah bon? Oui, c'est une PME. C'est une PME, c'est Non. C'est une petite et moyenne entreprise, comme nous le disions. Qui vient sur le chantier de bitumage. Non. Oui, justement. Quand on appelle son grand frère. Attendez, monsieur. On a savoir si la PME est qualifiée pour ce genre de marché de près de 600 millions. Oui, la PME est en 6 mois. Justement, pourquoi c'est dans les critères de sélection. Dans le critère de sélection. Les capacités financières. Vous avez, autour de l'octroi d'un marché, vous avez l'AMP, l'Agence de régulation des marchés publics, qui joue un grand rôle. Mais maintenant, dans le cadre de l'entreprise, tout à l'heure, parce que vous demandez pourquoi ça bloque. Vous avez, au niveau des PME, vous avez plusieurs entités qui entrent en jeu. Vous avez la BCPME, qui est tombée, on essaie de renflouer 40 milliards, c'est la banque des PME. Oui, la BCPME, qui faisait ceci, voici le rôle que joue la BCPME. Quand une entreprise était bloquée comme celle-là, comme celle-ci sur le marché de la Cité Verte, elle prenait les fonds, elle l'octroyait à ce marché, à cette entreprise, pour finaliser les travaux, sans qu'on ait eu ce grabuge. Mais sauf que, à cause de l'insolvabilité de l'État, la BCPM est tombée presque en faillite. Parce que je suis en train de vous dire que le président de la République vient de demander qu'on octroie 40 milliards pour essayer de remplir les caisses de la BCPM. Pourquoi? Parce que l'État ne paye pas à temps. Vous avez donc beaucoup d'entreprises qui sont dans le secteur de BTP. Ces entreprises qui sont dans le secteur de BTP, le plus souvent, sont des entreprises des apparatchiks du système gouvernant. Parce qu'on ne donne pas de marché public à n'importe qui. Que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau de l'État. Donc ça veut dire que les entreprises le plus souvent qui gagnent les marchés sont les entreprises qui ont une certaine affinité avec le maître d'ouvrage. Le plus souvent. Est-ce que le maître d'ouvrage est même la commission de passation? Je dis le plus souvent, une certaine affinité. Le plus souvent. Là, vous avez dit qu'on doit faire le procès d'État, c'est ce qui ne va pas, qu'on dise ce qui ne va pas. Oui. C'est ce qui ne va pas. Donc, vous avez donc des entreprises qui ont souvent des marchés de gré à gré, comme on le décrit souvent, sur un montant qui dépasse la loi. Dépasse le cadre défini par la loi. Parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'on ne respecte pas les cadres, on sort de là. Donc, vous avez donc un nombre d'entités qui ne respectent rien. Et l'INS crie tous les jours. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que les membres du gouvernement n'aiment pas trop l'INS. L'Institut national de la statistique. Les membres du gouvernement n'aiment pas trop l'INS. Pourquoi? Parce que l'INS, de manière pointueuse, montre les carences des procédures du gouvernement à un certain nombre d'éléments. Vous avez des entreprises qui ne peuvent pas, qui n'ont pas parce que quand on parle de la banque PME, il y a tout un ministère sur les PME. Et vous avez une agence de promotion des PME qui ne sont pas affiliées au ministère des PME, qui ne sont pas au niveau de l'agence. Donc, on crée des entités détachées. Des entités détachées ayant la même compétence, mais dans des secteurs différents. Oui. Ça fait en sorte qu'on ait parfois des problèmes de compétences. On n'a pas le suivi sur les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, si vous entrez, qu'est-ce que l'INS vous dit? L'INS vous dit qu'au Cameroun aujourd'hui, 90% du tissu économique est détenu par les PME, mais que le taux de vitalité de ces PME est d'1 à 2 années. Pourquoi? 1. Les procédures fiscales qui asphyxient les PME. 2. Le manque de financement, le manque de procédures d'accès au financement de ces PME. Aujourd'hui, au Cameroun, on n'a pas de banque d'investissement. Vous êtes une entreprise comme celle-là. Vous êtes obligé de prendre pour réaliser un marché, de venir voir les banques commerciales qui n'ont pas la capacité, la fluidité de vous donner un certain montant, sans un certain nombre de garanties. Pourtant, si vous dans votre fiscalité, vous avez des banques d'investissement, vous n'avez pas ce thème de problème. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on a un État qui ne met pas les cadres de réalisation des entreprises. Alors, lorsqu'on regarde un peu les activités du MINTP, de la MP et consorts, le nombre d'entreprises
suspendus au Cameroun, c'est quand même énorme. Et chaque année, ça veut dire que dans le secteur, quand même, il y a quand même beaucoup d'aventuriers qui réussissent à soumissionner. C'est là où moi je voulais c'est justement le prendre à contre-pied sur un. Lui, il est dans son analyse est nationale. C'est une autre dimension. Moi, je vais. Nous sommes en train de parler de centralisation. On parlait de la mairie de la ville. Moi, je vais terminer. On parle dans un cadre. Nous sommes là pour soigner un mal. Nous sommes là pour soigner un mal. Commune de fou. D'abord, dont je suis proche. Il y a des entreprises qui viennent soumissionner au marché et qui n'ont même pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Tu viens prendre un marché comme celui qui a pris le marché de la cité municipale. Hein? Il commence bien le travail, il rassure le maire, il rassure le président de la commission de passation de marché. Il se bat pour obtenir ce marché qui va passer en commission. Il commence même à faire la fondation. Il s'envole, il part. L'État a mis un cadre pour ça. L'État a mis un cadre. L'État a mis un cadre. L'État a mis un cadre. Tous les deux. Les entreprises sont parfois mafieuses. C'est ça le problème. Oui. L'entreprise Toffel, qui est chargée de la réhabilitation du tronçon en haut escalier jusqu'en fou. Qu'est-ce que cette entreprise a fait? Un marché octroyé par le conseil régional. Il a fallu que l'activateur bombarde. Il a fallu qu'on menace. Et ça bouge un peu. Pour que les lignes bougent. Et l'entreprise a été partie, mais vous nous rappelez, à l'ordre. C'est comme ça qu'ils sont venus couvrir les nids de poules. Est-ce que dès le départ, c'était les nids de poules? Ils vont te dire qu'ils n'ont pas d'argent. Comment tu peux aller prendre un marché? D'accord, là, Benoît, pour la précision, il y a donc un cadre, mais on se rend compte qu'il y a des gens qui réussissent à passer entre les mailles de ce cadre-là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas la corruption très poussée? Est-ce que ce n'est pas le copinage? Est-ce que ce ne sont pas nos propres entreprises qu'on a dans la poche avec les prêtres? Non. Je vais vous avouer ici que je suis un peu déçu même par cette entreprise parce que c'est une entreprise, je pourrais en quelque sorte dire de renom. C'est une entreprise qui a plus de 20 ans dans les marchés de construction, qui dans ses apparences démontre vraiment une certaine capacité à réaliser de grands travaux. À tel enseigne que même le début, lorsqu'ils ont démarré les travaux, je pense qu'on était tellement confiants que au moins cette fois-ci, une entreprise qui va aller au bout. Et je veux dire ici que il y a mon compagnoniste qui s'est posé la question ici. C'est un élu local qui parle. Je vais vous dire que si je voudrais mettre même l'émotion dans cette histoire, c'est que j'allais aller très loin. Parce que je ne peux pas vous dire combien nous avons souffert avec les populations. Je vous ai dit, je suis à 2 pas de là. Je suis derrière le collège Meillon-Mer. Donc vous trouvez que c'est chez moi là. Et les populations ont tellement souffert, nous avons passé bien du temps à expliquer aux populations, voilà. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. Hein. On a réussi à contenir les populations. Mais l'incident qui vient se produire, je vais éviter 2 choses. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression, effectivement, que l'État ne contrôle plus rien. Non, l'État contrôle. Et c'est pour cette raison que, heureusement que le président Jean-Jacques vous a un peu vite recadré lorsque vous avez voulu critiquer le ton du gouverneur. Un ton que j'ai même trouvé trop modéré. Parce que généralement, on a la chance, le gouverneur du centre, tout comme le préfet, c'est des gens qui ont des tons très modérés, très respectueux. Quand quelqu'un vient dire, mais vous voulez la guerre? Et puis il parle. Et puis quelqu'un a quand même le toupet de lui dire, le maire a dit que... Donc il ne sait même pas que le monsieur qui est debout représente le chef de l'État. Donc vous voyez, c'est entre dans ce que j'ai tout de suite condamné le comportement des agents de la commune. Donc il n'est même pas cultivé, il ne sait pas que c'est le chef de l'État qui parle là. Allez-vous donc décentraliser sur allons la décentralisation. Je voudrais vous dire. Allez-vous la décentralisation. Si le gouverneur peut déjà prendre la place du président des régions. Je vais donc vous dire. Allez-vous décentraliser. Je vous rappelle donc ceci. Je vais dire, vous savez que ce genre
savez, la décentralisation, écoutez un peu, il y a l'État. Avant la décentralisation, je vous renvoie dans l'article 4 de la Constitution. On vous dira l'autorité de l'État est assurée par le président de la République et le Parlement. Et le gouverneur, quand il est debout, c'est le représentant du président. Permanent du chef de l'État. Et maintenant, je voudrais également dire ceci que il n'est même pas là, il n'est même pas venu dans une barbarie quelconque. Il vous dit, faites ceci, vous exécutez. J'ai compris ici, quand on essayait de décrire le ministre, on dit non, le ministre devrait même saisir le préfet et le préfet tient une réunion. Est-ce que vous savez que le préfet est le représentant permanent du membre du gouvernement? Vous connaissez ça? Donc, vous n'avez pas à créer un conflit ou un malentendu entre le ministre et le préfet alors que le préfet représente que le ministre. Exemple, aujourd'hui, pour descendre, décanter la situation, c'était qui? Le préfet et le gouverneur est à côté du préfet. Donc, moi j'ai dit une chose, j'ai l'habitude de dire quelque chose. D'ailleurs, il manquait le maire de la ville. Non, j'ai l'habitude de dire. C'est mauvais dans le protocole. Le maire de la ville n'était pas là. Quand le gouverneur était là, le maire de la ville était où? J'ai l'habitude de dire quelque chose en politique, aux adversaires politiques. J'ai l'habitude de dire aux adversaires politiques que si vous trouvez que nos lois sont mauvaises, faites tout pour imposer un rapport de force pour que les lois soient améliorées. La même chose que je vais le dire, la même chose que je vais le dire en tant qu'élu local aussi, qui souffre, n'est-ce pas, du non-transfert de compétences comme tout le monde et tout, du moins totalement, le non-transfert total. Alors je le dis, lorsque nos lois permettent certaines issues, certaines facilités ou encore certains ont une certaine pression sur les élus, ce sont nos lois que nous avons votées. Nous laissons le temps de les améliorer. Si nous allons améliorer jusqu'à mettre carrément l'État à côté, ça sera le temps la main. Pour le moment, si l'État a encore l'autorité... Bonsoir Jean-Jacques, vraiment, c'est une honte pour le Cameroun. Il faut l'arrivée du pape pour faire les routes. Il ne faut pas organiser les débats inutiles. Comme tu es en train de suivre là, ce n'est pas inutile, mon frère. D'accord. Joseph Désiré, depuis Bali, tu dis que quelqu'un portait de malchance, c'est toi seul qui sais de quoi tu parles. Bonsoir, et bonsoir tout le panel. Dites-moi un peu, monsieur Zé, pourquoi le maire de la ville, depuis sa nomination par décret présidentiel, voilà un autre. Non, attends, c'est qui veut dire? Non, d'accord. Par décret présidentiel, à ce jour, on a jusqu'ici eu des conflits avec tous les maires d'arrondissement, avec les ministres et autres. Par contre, la communauté urbaine étant encore en charge de ces services avait une bonne feuille de route et faisait son travail et le bon travail, aménagement des routes, insalubrité et bien d'autres. De vous à moi, n'est-il pas nécessaire de dissoudre ce poste encombrant qui ne fait pas du travail et utilise les fonds qui pourraient nous aider dans les mairies de chaque arrondissement afin que ces maires puissent travailler dans leur zone de compétence. Et on sort par là, justement par les compétences des maires d'arrondissement. Ce tronçon-là est dans un arrondissement. Peut-être que dans une forme de décentralisation plus poussée, le problème serait réglé par un maire d'arrondissement très facilement. Non, j'en ai pas forcément. Moi, je dis toujours, il faut une véritable planification. Et chacun doit connaître son rôle. C'est-à-dire, on doit définir quel est le rôle du ministre, quel est le rôle du maire de la ville, quel est le rôle du maire d'arrondissement. Je pense que si on fait une véritable planification, il n'y aura pas de conflit. Personne ne va empiéter sur le travail de l'autre. Au niveau des collectivités territoriales... C'est ce qu'Amara dit depuis Abidjan, par exemple. Salut, comment le Cameroun peut tomber bas? Un budget défini, un comité d'organisation avec des rôles bien déterminés, définis sous la coordination du préfet, peut mieux gérer cette affaire sans déranger la quiétude du peuple. Amara, on salue Abidjan. On salue Abidjan. Monsieur Zé, oui, je sors par là. Il y a un autre problème. Tout à l'heure, quand vous disiez que la mairie n'a pas d'argent pour payer pour faire la compte, ça pose aussi le problème de l'unicité des caisses et de la centralisation des CAC. C'est pour ça que je dis que si on prend ce problème terre à terre, nous sommes en train de faire le procès de l'État sur la décentralisation. Parce que s'il n'y avait pas eu d'unicité des caisses,
et que chaque mairie avait la disposition de collecter son impôt et réaliser ses marchés, on n'aurait pas eu ce problème venant de la mairie. D'accord. Donc, nous disons aux législateurs, puisque nous sommes en forme de réforme constitutionnelle, veillez à ce que les CAC ne soient plus connus, il n'y a plus d'unité de caisse. Si on le fait, chaque mairie, on pourra autonomiser les maires, les élus, et ce n'est pas monsieur le conseiller qui pourra me contredire. Les élus locaux souffrent de cela. D'accord, c'est ça qui cause cette... C'est connu. Bonsoir, monsieur Zé. L'entreprise Arabe Contractors est-elle assez liquide? Et la boucle de la lait qui traîne, pour point d'interrogation, c'est costaud, la boucle de la lait. Il faut 14 milliards. Jean-Jacques, ce que je voudrais indiquer, c'est qu'à la fin de tous nos échanges ici, il faut reconnaître une chose, c'est que le maire est censé trouver des solutions. Que le maire de la ville trouve des solutions pour pallier à des situations urgentes. On n'ira pas briser les portes là-bas. S'il fait son travail, s'il est présent. Et on vient encore d'évoquer quelque chose. La descente du gouverneur, son chef hiérarchique est sur place, le préfet. Il est absent, il est où? Ses adjoints sont où? C'est indécent de voir ce genre de choses. D'accord. Et peut-être indiquer que moi j'ai salué quelque chose. Nous l'avons tous vu. Malheureusement, je crois, Arabes Contractors égyptiens, il y a une effervescence terrible dans la vidéo que vous regardez là, avec les populations du quartier qui sont en chant et en danse là-bas. Je veux même vous dire. Donc, ce que le peuple veut, c'est l'amélioration de ses conditions de vie. Faites les voies d'accès, donner l'électricité et donner l'eau. Et arrêtez avec les délestages en arrachant les conquêtes. Et je veux même on a fini. On a fini. Oui, je veux dire, je sors en disant que tout est bien qui finit bien. Le gouverneur est venu, il a dit le mot qu'il fallait. Il faut respecter les instructions du ministre. Et on veut que cette route soit livrée. Et je sors en rappelant ce que j'ai dit ici. J'ai rappelé ici. Jean-Jacques, je sors, Jean-Jacques. Que les procédures soient respectées. Oui, Jean-Jacques, en termes de procédure. Dans la normalité. Laissez-moi sortir. Non, Benoît. Je dis ceci. Non, je rappelle ce que la vous ne pouvez pas vous avez compris. Les routes d'intérêt national et stratégique relèvent de l'État. L'État a décidé de faire ce qui est en train de se faire. On applaudit que ça soit légal pour servir les populations et les habitants. Demain, vous avez le temps d'aller faire vos meetings pour célébrer l'anniversaire du RDPC. Oui, c'est bon. Tu n'as pas la parole. Et allez dire tout ça là-bas. Ce qu'on dit, c'est que l'État doit fonctionner normalement. Ne venez pas toujours dire quand ça tourne mal que l'autorité de l'État. On convoque tout ça lorsque la normalité n'existe pas. Exactement. Allons au fonctionnement normal et tout se passera normalement. Bien, on ne viendra plus contester l'autorité de l'État tant que tout est fait dans les normes. Demain, on parle justement des 41 ans du RDPC. Ce sera un peu le RDPC sur le grill. Très bonne soirée à tous.